C'est tout ce qui reste de l'ancienne muraille d'Agbobodi. Épaisseur, plus de 3 mètres. Hauteur maximale, 10 mètres. Construite sur 15 km au XVIIIe siècle, il n'en subsiste aujourd'hui que cette relique soigneusement protégée. Le vestige cache encore tout un pan de l'histoire du peuple Ewe. Le roi Agokoli, voulant protéger sa population de la menace des empires, a pensé à ériger une muraille de protection. Bon, les gens peuvent se demander, mais comment ces murailles de terre-là, est-ce que l'ennemi ne va pas les escalader? Ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc l'aspect, il est aussi spirituel. Parce qu'il y a des cérémonies qu'on faisait dans le temps, lorsque quelqu'un est animé de mauvaises intentions, il ne peut pas venir surprendre le peuple Ewe. Le nom de la muraille même, c'est Agbobo. Agbobo, en Ewe, c'est ce qui est fort, ce qui est très fort. Donc la muraille, c'est la ceinture. C'est vrai que pour faire cet ouvrage, dans ce temps-là, il a fallu avoir recours aux travaux forcés, certainement. Les jeunes, on leur demandait forcément de venir aider pour ériger la muraille. Certains, peut-être, ça a créé certainement des mécontentements, des frustrations, ce qui a fait qu'il y a eu cet exode. Pour conserver l'histoire, une partie du mur a été restaurée il n'y a pas longtemps. Bien que le sanctuaire ne soit pas ouvert à tout le monde, il n'est pas pour autant fermé aux curieux qui veulent découvrir davantage les secrets cachés de la muraille. Étudiants, chercheurs, touristes, ils sont nombreux chaque année à franchir le pas. Ça attire beaucoup de touristes. Tout le temps, ils viennent regarder parce que c'est un ouvrage important. Bon, c'est vrai que sous l'effet de l'érosion, le mur ne ressemble plus à ce qu'il était au temps de nos aïeux. Mais spirituellement, le mur reste identique à lui-même. Parce que s'il y a toujours quelque chose qui pourrait être une menace pour notre pays, on vient prier ici pour que la menace soit anéantie. Si la légende raconte que la muraille a été construite de chair et de sang humain sous le roi Agokoli Ier, l'histoire enseigne qu'elle a en son temps protégé les populations contre les attaques ennemies et les bêtes féroces. Après plus de 3 siècles, Agbobodi demeure tout un symbole pour les Ewe, qu'ils soient du Togo ou d'ailleurs.